Mon nom est Ghislain Plourde et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. L'édition de cette semaine revient sur la séance régulière qui se tenait le 6 mai dernier. L'émission va tourner essentiellement autour d'un sujet. On vous parlera bien sûr de ce bruit généré par les écoles de pilotage à l'aéroport de Saint-Jean. Il faut le dire, la grogne s'amplifie de semaine en semaine. On est de plus en plus nombreux à se plaindre de ce bruit. Il y a des citoyens du secteur Iberville et même de Saint-Blaise-sur-Richelieu qui se sont déplacés au conseil municipal pour exprimer leur exaspération sur ce dossier. Donc, on va vous en parler en long et en large. Il faut dire que depuis 2 ans, les écoles de pilotage semblent faire pas mal ce qu'elles veulent. Elles ne semblent pas respecter les ententes signées avec la Ville. Pour tenter de remédier à cette problématique, il y a l'administration municipale qui a décidé d'adopter une tarification sur les posées d'école. Il faut dire que l'aéroport Joannay était l'un des rares, l'un des seuls à ne pas imposer de coûts pour de telles opérations. Et puis, on espère qu'avec l'adoption d'une tarification, on va pouvoir régler en partie cette problématique de bruit causée par les écoles de pilotage. En toute fin d'émission, il y aura également le conseiller Marco Savard qui viendra aborder 2 dossiers. Le premier, il annoncera l'aménagement d'un premier parc canin dans le secteur Saint-Luc. Le parc qui verra le jour dans les prochains mois sera situé tout juste derrière le stade de soccer qui borde l'autoroute 35. Et puis, l'élu du secteur Saint-Luc viendra demander à la Ville d'intervenir auprès de l'entrepreneur Luc Poirier qui, semble-t-il, ne respecte pas les conditions émises en ce qui concerne son chantier du boulevard Saint-Luc. Voilà donc les faits saillants qu'on vous présente à l'instant de cette séance ordinaire tenue le 6 mai dernier. Il y avait eu une question. Quelles mesures d'atténuation seront mises en place pour contrôler les passages des écoles de pilotage? À la dernière séance, j'avais évoqué le fait qu'il y avait une lettre qui avait été envoyée de la Direction générale de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à chacune des écoles de pilotage pour, entre autres, les rencontrer concernant le respect des items du protocole. Suite à cette lettre, il y a une des 2 écoles qui a la direction de l'école qui a été rencontrée par la Direction générale et il y a des travaux qui sont en cours. La 2e école, ça va se faire dans les jours qui viennent. La nouvelle directrice qui est en poste depuis le 21 avril, c'est une nouvelle directrice de l'aéroport, Madame Émilie Ouellette, a la gestion de bruit parmi ses premiers mandats. Puis d'ailleurs, je pense qu'il y a des gens ici du comité sonore de l'aéroport. Je pense que, à moins que je me trompe, il y a une rencontre demain après-midi pour la présentation. Oui, je vois M. Boucher opiner du bonnet. Il y a une rencontre demain après-midi pour la présentation du plan directeur de l'aéroport. Alors, c'est demain après-midi. Puis, tel que je vous l'ai dit, il y a 3 résolutions ce soir qui concernent l'aéroport. J'avais une 2e question concernant rendre public les plaintes et les finances entourant les écoles de pilotage de 2022 à 2024. Je n'ai pas cette réponse-là parce que ça doit faire l'objet d'une demande d'accès à l'information. Mais M. Boucher, je suis en train de regarder de mon côté qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ça public. Mais là, à l'heure actuelle des choses, il faut que ça fasse l'objet d'une demande d'accès à l'information. Je vais commencer par une définition qui me tient à cœur depuis 10 mois, parce que ça fait près de 10 mois que je suis nouvelle résidente dans le secteur Saint-Edmond. Pollution sonore. La pollution sonore regroupe des nuisances sonores et des pollutions induites par le son. Elle est néfaste pour la qualité de vie et la santé des humains. Fait que dans le fond, moi, ce que j'ai remarqué depuis que je suis dans le quartier Saint-Edmond, depuis environ 10 mois, c'est que les posées décollées se font continuellement et, dans le fond, honnêtement, j'ai fait plusieurs plaintes depuis que je suis là parce qu'il y en a jusqu'à 10h30 le soir.
Il y en a à 8h30 le dimanche matin. Il y a un dimanche matin, on était super bien dehors, les fenêtres ouvertes pour laisser l'air frais durant la nuit. Et puis, à 8h30, on les entend très bien passer. Fait que, tu sais, dans le fond, pour vrai, la qualité de vie, c'est plate quand on veut se reposer puis quand on veut le calme. Dans le fond aussi, ce que mon copain m'a mentionné, c'est qu'en 1991, il y a eu un accident d'avion qui a été tout près de notre demeure. Puis ça me laisse une crainte aussi, parce que dans le fond, c'est du bas, ils volent quand même bas, puis on les entend très bien. Fait que ça aussi, c'est préoccupant pour moi. Fait que dans le fond, j'essaie de voir qu'est-ce que vous, Mme Bouchard, vous pourriez faire pour nous, les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu, pour qu'on soit bien. Puis aussi, dans le fond, est-ce qu'il y a moyen de... tu sais, la fin de semaine, pour la majorité des citoyens, c'est là qu'on se repose. Fait que y a-t-il moyen que la fin de semaine, on puisse se reposer convenablement pour justement venir à occuper nos occupations puis nos obligations de la semaine en tant qu'employé, employeur. Donc, c'est pour ça qu'on est venu ici en couple. Est-ce que Alexandre, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose ou c'est à peu près l'essence du propos? Dans le fond, bonjour tout le monde. Moi, ça fait 12 ans que je reste sur la rue Lebel. Puis, dans le fond, ça n'a jamais été aussi pire que dernièrement, là. Même hier, je faisais du barbecue, puis ça grondait, là, un gros grondement incessant, sans arrêt. Je ne sais pas c'était quoi, c'était peut-être hélicoptère, des moteurs qui se réchauffaient. C'était sans arrêt, là, ça continuait, vraiment un gros bruit, mais c'était même pas des avions qui décollaient, c'était juste un bruit. Puis j'ai remarqué aussi les posés décollés, souvent on dirait qu'ils veulent pratiquer le soir. Fait que dès qu'il fait noir un peu, on dirait que là, ça start, là, mais un après l'autre. Là, c'est vraiment... un vrai posé décollé. C'est genre Top Gun. Là. Non, mais sérieusement, ça lâche jamais. Ça n'arrête pas, là, un après l'autre. Puis moi, ça fait 12 ans que je suis là. Ça n'a jamais été aussi pire. Fait que, dans le fond, un peu ma question, c'est... est-ce que vous êtes capable de faire quelque chose un peu dans l'immédiat, appeler la directrice là-bas? Vous avez quand même, vous avez quand même les clés un peu de l'aéroport. C'est un peu ça qu'on a évoqué tantôt. Ouais. Là. On initie, ce soir, il va y avoir 3 résolutions, dont le processus de tarification des posés décollés. Mais parce qu'on s'entend que les gens viennent faire des posés décollés à Saint-Jean-sur-Richelieu parce que c'est gratuit, alors que tous les aéroports environnants, ils chargent eux autres. Alors, on va commencer ça. De plus, le protocole d'entente est valide du 1er mai au 31... Oui. Je m'allais peut-être d'un date, là. Parce qu'avant le 1er mai, le protocole d'entente n'était pas en fonction. Allez-y, M. Dubois, pardonnez-moi. En fait, dans les protocoles d'entente, les heures encadrées et les jours de semaine pour faire des posés décodés commencent du 1er mai jusqu'au 15 octobre. Donc, maintenant, on est le 6, donc depuis le 1er mai, du lundi au jeudi, de 8h à 22h. Je comprends les problèmes et je les reconnais. Là. Ça fait du bruit, mais je fais juste venir vous démontrer ce qui est encadré déjà dans le protocole. On travaille actuellement pour resserrer le tout. Donc, du lundi au jeudi, de 8h à 22h, les vendredis et samedis, de 8h à 17h, et les dimanches, entre le 1er juillet et le 15 août, aucun posé décollé. Donc, ça, c'est ce qui existe actuellement dans les protocoles. On va s'assurer que ça soit respecté, puis on travaille pour les resserrer tout ça. C'est ça, mais il faudrait vraiment les appeler parce que c'est pas respecté, ça, c'est sûr. Fait que poser décoller, c'est vraiment agressant. Là. Ça lâche pas. Et sinon, c'est ça. Essayez de voir dans l'immédiat qu'est-ce que vous pourriez... parce que c'est sûr qu'ils respectent pas, du tout ça. Là. Parfait. Merci. Mais moi, je voulais juste savoir, dans le fond, oui. Ce que j'entends, c'est que par M. Dubois, ce que vous avez mentionné, c'est que c'était déjà convenu comme ça. Mais je trouve ça plate parce que, dans le fond, ça tient moins compte, vu qu'on est un secteur résidentiel qui est à côté, ça tient moins compte des résidents de la municipalité de Saint-Jean qui habitent proche.
dans le fond, je ne sais pas, il y a peut-être moyen de... Tu sais, vous allez, Mme Bouchard, communiquer avec la directrice que vous avez mentionnée tantôt. Fait que ça serait-tu d'essayer de réencadrer, justement, comme vous avez mentionné, Absolument. M. Dupois? C'est ça qu'on veut faire. Ouais. En espérant que vous allez pouvoir avoir appui, parce que c'est vraiment... c'est pas... On essayait de parler à l'extérieur, puis à cause du bruit, on a fallu arrêter notre discussion ou de parler plus fort. C'est plate pour notre quotidien. Pas de quiétude. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Mon intervention est surtout sur le respect. Puis j'ai bien apprécié votre intervention du départ parce que pour moi, quand j'ai écouté la dernière séance, je viens jamais aux séances. Mais ce que j'ai vu la dernière séance, ça m'a complètement... Fait que j'ai rappelé Monsieur Fauché, parce que je me suis dit, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, j'ai l'impression de revenir en 1940, quand il y a des élections, puis qu'on prend les citoyens pour à peu près n'importe qui, comme si on ne savait pas qu'ils ont une intelligence, puis qu'on est capable de réfléchir par nous-mêmes. Mais bon. Fait que, donc, c'est dans le respect que je vais poser mes questions, mais j'en ai plusieurs questions. Fait que ça se peut que ça soit un petit peu long, mais ça va s'adresser directement à des personnes. Alors, allez-y. Donc, ma première question s'adresse à Mme Charbonneau. Alors, tout d'abord, au dernier conseil, vous sembliez confuse concernant les heures allouées aux posés décollés, que les restrictions n'étaient applicables que pendant un certain temps dans l'année. Pourtant, vous étiez présente en 2023. Avez-vous lu tous les documents concernant les restrictions qu'imagine étaient dans le contrat, dont les protocoles qui viennent d'être mentionnés? Mais j'aimerais juste les finir parce que j'en ai plusieurs, mais j'aimerais bien vous entendre après. Comme deuxième question aussi pour Mme Charbonneau, vous avez liké un commentaire d'un citoyen sur le groupe Facebook de M. Latto parce que je suis abonnée à tous les groupes pour m'informer, j'écoute le conseil, j'essaie de me tenir au courant. Il y avait un commentaire d'un monsieur qui ridiculisait un petit peu les gens qui se plaignaient du bruit parce qu'ils habitaient à l'aéroport. Donc, c'est toujours le même commentaire. Ceux qui s'habitent à côté de l'aéroport, vous êtes tout le temps en train de vous plaindre, etc. Dont les gens qui étaient là avant, qui habitent là depuis 12 ans. Vous avez comme fait un pouce en l'air, comme liké son commentaire. Fait que j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a plu dans ce commentaire-là, parce qu'il y a des gens de l'Acadie, Saint-Blaise, Iberville, donc il n'y a pas juste les citoyens de Saint-Edmond, précisément dans le quartier du village suisse, qui se plaignent du bruit. Là, il y en a un paquet de nombre, donc moi, je suis propriétaire dans le village suisse. Mes prochaines questions s'adressent à Mme Dufresne. Donc, toujours dans le même forum, Mme Dufresne m'a nommé que avec un bon démarchage bien fait, ça serait bon pour le développement de l'aéroport. Alors, j'aimerais ça qu'elle m'explique c'est quoi un bon démarchage, parce que j'ai aucune idée de ce qu'elle voulait dire par rapport au démarchage. J'ai même été chercher sur Internet, parce que je ne savais pas du tout c'était quoi. Et comment se fait-il qu'après autant de mandats de différents maires, de différents échevins, après des années, après 40 ans d'existence de l'aéroport, il n'y a jamais personne qui a été capable de faire un bon démarchage. Alors, j'aimerais ça savoir c'est quoi un bon démarchage. Puis ensuite, tu sais, moi, par rapport à ça, je me dis, bien là, après 40 ans, j'imagine que si on n'a pas trouvé personne pour faire du bon démarchage, bien, la solution est vraiment très simple, en tout cas, pour ma part. J'avais des questions pour M. Godette. Je trouve ça vraiment dommage. Bon, c'est sûr qu'il y a peut-être des raisons personnelles, sauf qu'avec tout ce qui va se voter ce soir, concernant l'aéroport, j'aurais aimé espérer que M. Godette soit au moins présent en ligne, ça aurait été agréable. Donc, je ne sais pas, est-ce que je dois poser mes questions quand même, Madame? Posez-les les questions. De toute façon, on revient. Il y a des affaires qu'on peut revenir le mois prochain. Là. OK. C'est même pas le mois prochain, c'est dans 3 semaines, je pense, la prochaine séance. Donc, M. Godette, toujours dans le même, il a copié un très beau copier-coller concernant pourquoi il avait changé d'avis. Moi, ce qui m'avait tellement étonné puis manqué de respect, c'est qu'on vous a comme un peu accusé d'un paquet d'affaires alors que tout le monde était présent. Puis c'est là-dessus que je suis intervenue. Oui, vous avez vos raisons d'intervenir, mais ce que je comprenais pas, c'est qu'il y avait plein de monde qui était présent quand ça a été adopté, mais que là, on vous rejetait toute la faute alors que tout le monde était présent. Fait que c'est là-dessus qu'il s'est entretenu cette discussion-là. Et ce que je demandais à M. Godette, c'est de s'expliquer, parce qu'au novembre dernier, il nous avait traité quasiment de personnes, de plaignards et de gens qui se plaignaient pour rien, alors puis qui s'appuyaient sur des commentaires Facebook, comme le monsieur que Mme Charbonneau a liké, qu'on était des plaignants. Fait que je trouvais ça un petit peu ordinaire. Fait que j'aurais aimé ça qu'il m'explique un peu ça. Puis, mes questions s'adressent à vous, Mme Bouchard, parce que j'ai comme vu dans les... vous avez nommé Mme Ouellette, qui va être nommée directrice à l'aéroport. Elle est en fonction depuis le 21 avril. Mais il y avait un monsieur Duplain-Laferrière qui avait été nommé en octobre. Oui.
Mais là, est-ce que ça va changer d'année en année? On peut pas... Tu sais, vous savez, je suis dans le domaine de l'éducation, vous me connaissez bien. Quand on n'a pas de discipline d'encadrement, c'est un peu le free-for-all. Là, présentement, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui dirige rien, puis qu'on change de personne à chaque fois. Fait que là, cette madame-là, ça fait combien de personnes qu'on passe comme directeur de l'aéroport? Ça fait 2. Monsieur Duplain-Laferrière, c'était la première fois qu'on avait un directeur d'aéroport. Le propriétaire il était parti depuis combien de temps? Je m'excuse de vous interrompre. Non, il a été là, je pense, 18 mois, 1 an, même pas. Puis il a quitté l'aéroport. Il y a eu la confection du plan d'affaires et tout ça. Il a quitté l'aéroport pour des raisons personnelles. Puis je pense qu'il prend même ses cours de pilote, là. Il finit ses cours de pilotage. Madame Émilie Ouellette, qui est devenue directrice d'aéroport, c'est quelqu'un qui a travaillé pour NAV Canada ou pour Transport Canada, pour NAV Canada? NAV. Pour NAV Canada. C'est vraiment quelqu'un qui a de l'expérience là-dedans. Écoutez, c'était la première fois qu'il y avait une direction d'aéroport. On a confié dès le début du mandat la gestion de l'aéroport à NextDev, notre organisme de développement économique, qui, oui, mission, développer un plan d'affaires pour faire du démarchage, parce que, puis ça, vous avez posé la question à Mme Dufresne, elle pourra y répondre, là, parce que ça, je pense que c'est peut-être la plus facile c'est la plus facile des questions que vous avez posées, mais on s'entend que oui, l'aéroport est là depuis 1940, propriété de Saint-Jean depuis 1980 quelques, je pense, puis oui, il y a eu mais maintenant, avec le plan directeur de l'aéroport, puis on sait on sait qu'un aéroport, c'est pas quelque chose qui rapporte à une municipalité, mais c'est le développement des terrains industriels autour de l'aéroport. C'est ça que... Alors, c'est un peu ça. C'est ce que j'allais... Là, je sais que mon temps est terminé, là, je m'en excuse, là, mais c'est ça, c'est que ça fait 40 ans. Je dis, à un moment donné, il va falloir qu'on prenne une décision. Absolument. Une décision, il y a des terrains, on défait des boisés, mais il y a des terrains qui dorment à l'aéroport. Là, c'est comme, voyons, comment ça se fait qu'on défait des boisés pour ça? Sauf que on défait des boisés parce que ces terrains-là, si on veut démarcher puis avoir des terrains industriels, il faut les desservir. Ça leur prend de l'eau, ça leur prend tout ce qu'il faut. Alors, c'est ça qu'on est en train de faire, ce qu'on n'avait jamais fait depuis les 40 dernières années. Mais on sait que l'aéroport, on est dans un secteur scolaire. Ah oui. On sait qu'il y a des zones scolaires. On ne peut pas amener des camions. On ne peut pas amener... Ça n'a pas d'allure. Moi, j'enseigne à Joséphine d'Endurant. Parfois, je dois m'arrêter d'enseigner parce qu'il y a des hélicoptères qui passent. Les élèves, là, je ne sais pas si vous avez des enfants, là, mais la première affaire... Je veux juste vous dire que ça, on n'a pas d'école d'hélicoptère, on n'a pas d'hélicoptère. Tout ça pour dire, là, j'ai mon temps terminé, là, mais c'est juste que je trouvais ça vraiment dommage que, tu sais, c'est 7 jours sur 7, le monsieur l'a vraiment nommé, là, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est interminable. Puis en passant, je suis résidente de Saint-Édouard depuis que j'ai 1 an et demi. Alors pour moi, les avions, ça fait partie de ma vie. C'est pas ça l'affaire. Je suis très pour le Festival Les Montgolfières. Il y a des retombées économiques. Même l'école de vol à voile avec les petits cadets, c'est amener des jeunes à apprendre, à s'orienter. Absolument. Ça, je suis tout... Mais là, présentement, c'est invivable. Parfait. Merci. Madame Martel. C'est ça. Là, il y en a-tu qui veulent répondre? Moi, j'aimerais répondre. Là. Oui, réponds. Bon, concernant les horaires, quand on nous a présenté ça du 1er mai au 15 octobre, on nous a pas dit que le reste de l'année, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, par exemple. Mais regarde, c'est correct. On nous a dit il n'y a pas de discussion avec le public. L'horaire déposé décollé Madame. des écoles de pilotage était du 1er mai au 15 octobre. Madame Charbonneau, c'est parfait. Ça, c'est la réponse. Avez-vous la deuxième réponse là, pour le like? Là? Parce que là, il faut être succinct. Là, si j'ai bien compris, c'est parce que j'ai liké quelqu'un qui chialait sur les gens qui chialaient? C'est ça, là, c'est ça. Peut-être qu'il y avait un commentaire que j'ai apprécié, mais peut-être pas tout. Je me souviens pas. Parfait. Merci. Madame Dufresne, pardon. Oui, pour le démarchage. Oui, puis j'apprécie d'ailleurs la demande de précision du démarchage. En fait, un aéroport, c'est un levier économique pour attirer des entreprises chez nous. C'est pas pour avoir des écoles de pilotage. Pour moi, l'aéroport, c'est pour attirer des industries qui sont en lien avec ça, pour réparer des avions, pour travailler avec le militaire. Entre autres, les cadets nous rapportent des millions à la ville de Saint-Jean à cause de notre aéroport. Les cadets partent de chez nous, bien, il va y avoir des investissements qui vont se faire ailleurs. Donc ça, c'est un exemple concret, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est pour stimuler
les aviateurs d'affaires, les gens qui viennent pour la business. À Bromont, Fabritech s'est installé là-bas parce qu'il y avait un aéroport à proximité. Il était capable de prendre son avion, aller voir ses clients et revenir dans la même journée. Le tourisme d'affaires aussi, c'est très intéressant pour le tourisme d'affaires, notre aéroport. C'est pas pour des écoles d'aviation. Ça, là-dessus, je vous le donne, mais c'est un vecteur économique important pour une ville. La plupart des villes rêvent d'avoir un aéroport, de développer nos terrains industriels au pourtour, garder une piste pour justement attirer ce type d'industrie-là chez nous. C'est ça que je veux dire par démarchage, madame. Je vous remercie. Moi, le but de mon intervention ici ce soir, c'est directement en lien avec la signature des écoles de pilotage de 2023. Ouais. Je vais essayer d'être assez succinct. On parle souvent du problème en bordure ou des riverains de l'aéroport, mais ça s'étend pas mal plus loin que ça. Moi, je suis dans le secteur d'Iberville, fait qu'on parle d'Iberville, Saint-Athanas, de Noyant, Sabrevois. Les avions se promènent quand même pas mal. C'est sans arrêt, là. On l'a mentionné souvent, mais il n'y a pas juste les posés décollés. Fait que moi, je réside à Iberville depuis 18 ans. Je suis arrivé en 2007 avec ma famille ici. Puis, j'ai habité dans plusieurs provinces, dans plusieurs villes. J'ai toujours été en bordure, comme par exemple à Rimouski, à 500 mètres de l'aéroport. J'ai jamais eu de problème avec ça. Puis, depuis que je suis à Saint-Jean, j'ai jamais eu de problème dans les 18 années que j'ai passées ici avec les cadets, les planeurs, tout ça. Ça n'a jamais été un problème. Jusqu'en mars 2024, l'année passée. Là, j'ai réalisé que ça a été un coup de barre. Puis dans mon secteur, moi, là, j'ai réalisé c'est des centaines de passages par jour au-dessus de ma maison. Directement, l'axe est au-dessus de la maison. Ils partent de l'aéroport, puis ils passent directement sur la rue Romuald-Rémillard, en ligne parfait, dans le centre du lot. Puis à un moment donné, j'ai fait l'exercice, j'ai calculé 273 mouvements en 6 heures. Fait que des passages au-dessus de la maison en 6 heures, ça n'arrête jamais. Puis ils grondent avant, pendant, puis après, puis on les entend longtemps. Puis il y en a d'autres qui reviennent tout de suite après. L'aéroport, ils partent de là, mais nous autres, on les garde quand même longtemps. Puis ça, on parle de poser décoller, mais le problème, c'est comme je disais, c'est plus grand. Ils tournent en rond, puis ils désactivent leur transpondeur, fait qu'il n'y a pas vraiment moyen de calculer quoi que ce soit. Vous ne serez jamais capable de répertorier tout ça. Fait que les posés décollés sont élevés, mais les passages sont extrêmement fréquents, bien plus que vous pouvez imaginer. Puis ça, si vous n'êtes pas sur place, vous ne pouvez pas le vivre, vous ne pouvez pas le comprendre. Fait qu'il faut le voir pour vraiment réaliser qu'est-ce que ça représente. Fait que moi, je travaille de la maison, je voyage quand même pas mal aussi, je prends l'avion souvent, fait que je suis habitué aux aéroports, mais je vous le dis, là, de tout ce que j'ai vu, Saint-Jean, présentement, c'est de loin le pire que j'ai vu dans tous les aéroports que j'ai visités en Amérique du Nord. Puis les écoles de pilotage, présentement, ça impacte considérablement mon travail. Fait que moi, je travaille de la maison quand je ne suis pas à l'extérieur. C'est toute la journée. C'est difficile de se concentrer. C'est des meetings, c'est la concentration que j'ai besoin de fournir. Ça l'impacte ça, puis on devient agressif à un moment donné. C'est vraiment désagréable. Fait que ça nous empêche de travailler. Puis autre que ça ruine la qualité de vie à cause de la pollution sonore qui est à l'intérieur de la maison, à l'extérieur. Je ne peux pas sortir prendre une pause dehors. Je veux dire, ils sont là. Je m'en vais courir, exemple, faire le volant de Marcel Landry. Ils sont là. Ils passent encore dans ce coin-là aussi. Fait que ça, c'est une perte de jouissance des lieux, puis je trouve ça de valeur parce qu'on va avoir un chez-soi qui est confortable, on n'est pas capable de l'avoir. Puis dès qu'il fait beau, oubliez ça, c'est fini. Fait que quand il mouille, puis qu'il vente, puis tout arrache, il y a quelqu'un qui l'a mentionné l'autre fois, on est content parce qu'on sait qu'ils ne se promèneront pas en avion. Puis aussi, on en mentionnait tantôt, il y a les institutions d'enseignement, il y a le cégep, il y a des écoles primaires, il y a des écoles secondaires qui sont impactées, les étudiants. Moi, j'ai un fils au cégep, il me le dit, on les entend continuellement. C'est vraiment un problème. Fait que moi, je vais aller tout de suite directement à ma question. Je suis assez direct, vous allez voir. Moi, je vous demande, est-ce que l'ensemble du Conseil va avoir assez de leadership? Là, je parle à tout le monde ici présent parce que vous l'avez tous signé en temps opportun, de réparer les erreurs parce que c'en est une majeure que vous avez commis, de poser des actions drastiques pour revenir à un niveau acceptable qui était comme en 2022. Moi, j'ai aucun problème avec les avions, mais ce qu'on vit là, c'est infernal. Puis de s'assurer que les écoles de pilotage disparaissent de Saint-Jean le plus tôt possible pour non-respect du contrat, puis aussi s'organiser légalement pour qu'ils ne reviennent plus s'installer, pour qu'on ne répète pas cet exercice-là. Je pense que depuis 2024, il y a assez de gens qui sont venus ici. Là, vous avez l'air à bouger un peu, mais je pense que maintenant, il est temps d'agir. Ça presse. J'ai 2 commentaires. Un, le fun. Je tiens à remercier d'ailleurs mes collègues par rapport à l'appui pour la création du Parc Canet, secteur Saint-Luc. On attendait ce dossier-là depuis longtemps. Je sais, ça concerne évidemment le secteur à Jessica. Cependant, on connaissait tous les problématiques que j'avais au parc Pierre-Benoît de mon district, puis le parc France, où j'avais des conflits avec les citoyens et les propriétaires de chiens. Donc, il y avait des petits conflits, des petites frictions. Fait que donc, ça va amener, après, ces gens qui utilisent
ce parc-là directement à avoir l'accès à un chien sans laisse sur le secteur Parc Colibri. Fait que donc, bonne nouvelle, puis merci encore à l'appui de mes collègues. Je pense que c'est un beau projet quand même. Il ne sera pas grandiose, mais il reste quand même qu'il va combler l'utilité là, pour les propriétaires de chiens. Autre point un peu plus négatif, cependant, j'en ai fait part à la direction générale ce matin. On a des problèmes sur une entente avec... on a un projet résidentiel au 379 boulevard Saint-Luc, qui est un projet quand même, un beau projet résidentiel, où il y a du multirésidentiel de la création de 260 portes approximatives. Actuellement, le promoteur, je pense qu'on n'est pas en mesure d'avoir sa collaboration et tous les véhicules lourds, camions, fardiers, bétonnières passent sur une rue de circulation locale qui est le secteur de la rue des Légendes, dont la rue des Légendes Fortification. Donc, vous comprendrez que j'ai plusieurs des citoyens qui habitent sur cette rue-là se retrouvent avec des camions de toute la journée au complet, ça fait de la poussière. On s'entend aussi que de l'achalandage, il y a des scénarios qui passent des petits-enfants aussi, ça peut créer aussi des risques d'accident. Ce que je souhaite dans ce dossier-là, puis revenir un peu à la position du départ, ce projet-là qui avait été accepté sur le dossier du terre à boucher, c'était un projet qui devait passer par l'acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale a été acceptée sur une condition lors de discussion avec le promoteur, dont d'ailleurs j'ai le document d'attestation aussi par le promoteur Luc Poirier. Pour avoir l'acceptabilité des citoyens du secteur, il y avait une condition peut-être très simple. La population ne souhaitait pas aucun transport de camions lourds sur cette rue-là dans tout ce qui concernait les travaux du 371 boulevard Saint-Luc. Cependant, actuellement, depuis plusieurs semaines, le promoteur est face à guise, puis je trouve ça un peu désagréable parce que c'est quand même un beau projet. Cependant, je demande à la Ville de voir, à trouver une collaboration avec le promoteur. Mon exigence à moi, ce serait simplement d'interdire tout camionnage qui concerne le 371 boulevard Saint-Luc, qui doit avoir accès directement sur le boulevard Saint-Luc, dont est son entrée charretière, et non de cesser d'écœurer tous les citoyens de mon district dans ce quartier-là pour ses besoins à lui. Je pense qu'il y avait une entente de signer, il doit passer par là, qui respecte cette attente-là. Sinon, malheureusement, c'est mes citoyens qui vont avoir la grogne, puis c'est pas ce que je souhaite. Donc, avant qu'il y ait des mépris puis de harcèlement, je souhaite tout simplement que la Ville intervienne puis qu'on élabore le plan de marche. On va dire, utilise les ententes qui étaient déjà décidées à l'époque en 2021. Comme ça, tout le monde va être content. Donc, c'était mon point de mécontentement pour le point du 371 boulevard Saint-Luc. Ben voilà, c'est ce qui complète cette édition de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ici Ghislain Plourde. Merci d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.